Dans le cadre de ma spécialisation en périnatalité, je suis aujourd'hui donc à l'hôpital Diaconesse de la Croix-Saint-Simon, où je vais prendre en charge des femmes qui sont en parcours de procréation médicalement assistée. L'intérêt d'un traitement ostéopathique chez les femmes en parcours PMA est de travailler vraiment sur la globalité de leur système pour améliorer la fonction reproductrice. On va travailler notamment par exemple au niveau du bassin, sur les structures utérines et ovariennes pour vraiment améliorer encore une fois la fonction reproductrice. Nous accueillons les ostéopathes dans notre parcours pour pouvoir compléter les actes qui sont purement médicaux du parcours d'AMP par un accompagnement plus corporel. Et du point de vue de la patiente, en fait, on essaye de lui apporter plusieurs autres aspects qui permettent de lui faire du bien, de la recentrer, et parce qu'en fait on se dit que tout ce qui fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, donc ça peut l'aider dans son parcours. Ce matin, j'ai reçu en consultation 3 femmes qui étaient dans un parcours de procréation médicalement assistée, donc chacune était à un stade différent. 2 de ces patientes sortaient de leur ponction, une était en stimulation ovarienne. Les 2 femmes de ce matin qui sortaient de leur ponction, elles avaient des petites contractions utérines, donc j'ai plutôt axé mon traitement sur la mobilité au niveau du bassin. Pour la 3e patiente, quant à elle, elle avait des fractures au niveau du sacrum, que j'ai plutôt travaillé au niveau des lésions intra-osseuses pour jouer sur la fonction reproductrice. Ce stage de Diaconesse a été très stimulant pour moi, il m'a permis d'enrichir ma pratique ostéopathique et de voir un panel de patientes très différents. Le partenariat, du coup, à la base, c'est fait comme un peu tous les partenariats de façon générale, par quelques contacts et quelques prises de contact et d'échanges avec notamment Laurence Favy, la cadre sage-femme du service du centre de fertilité. Nous avons du coup ensuite réfléchi ensemble avec les différents médecins, sages-femmes, infirmières, intervenants sur le site, pour corréler un petit peu tous nos intérêts et faire en sorte que la prise en charge soit la meilleure, bien évidemment pour les patientes, mais aussi pour le développement de l'ostéopathie dans la prise en charge de la fertilité. Donc les médecins ont favorablement accueilli l'idée d'avoir des ostéopathes au sein du service de fertilité pour la simple et bonne raison que le traitement de la fertilité, ce n'est pas uniquement en fait un protocole médical, c'est véritablement une prise en charge globale de la patiente, mais du coup du couple, de l'unité potentielle familiale. Et en fait les ostéopathes trouvent toute leur place, notamment dû au principe de globalité du corps qu'on applique de façon générale dans toute notre prise en charge. Nous sommes les premiers à intégrer ça dans notre développement de formation continue au sein des DSO de périnatalité. Il nous semblait important de développer ce point puisqu'il fait partie intégrale de notre offre de formation continue au sein du DSO et de pouvoir permettre du coup aux différents participants de venir développer leurs pratiques cliniques dans les services hospitaliers dédiés à la fertilité. Nous avons d'autres stages dans le cadre du DSO, donc nous sommes partenaires, on va le répéter, du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon pour le service de fertilité. Nous intervenons également au CHIC de Créteil, le centre hospitalier intercommunal, dans le service de chirurgie pédiatrique et de pédiatrie, et également à la clinique Vauban, à Livry-Gargan, en maternité. Alors l'objectif dans le développement de formation continue des ostéopathes, et qui plus est ceux qui se forment au sein du DSO de périnatalité, c'est d'accueillir et d'acquérir des connaissances théoriques pour avoir le panel le plus large possible dans la prise en charge, mais du coup de développer sa pratique clinique, puisqu'en fait, bien évidemment que c'est le plus important, c'est le cœur du métier. On a besoin d'être confronté à certaines situations cliniques, comme par exemple peuvent l'être confrontés quelquefois nos étudiants en formation initiale, mais c'est vraiment le cœur de métier. Donc en fait, nous prenons le parti pris de mettre beaucoup d'heures de stage hospitalier pour développer cette pratique clinique, et qu'une fois le DSO fini, eh bien en fait les participants et du coup les futurs ostéopathes spécialisés en périnatalité puissent intégrer soit des équipes multidisciplinaires, soit des structures comme les services hospitaliers ou dans des cliniques privées,
et pouvoir apporter en fait toutes leurs connaissances théoriques et de pratiques cliniques pour assurer le meilleur suivi possible de tous les patients qui verront.